Je vous invite à prier. Oui, Seigneur, merci pour ces instants. Merci pour ces instants où nous allons pouvoir ouvrir ta parole et pouvoir nous en nourrir. Et tu vois combien ce matin, à travers ce cantique, nous t'avons fait monter toute notre reconnaissance pour cette parole, parce que par cette parole, tu nous instruis, parce que cette parole est notre boussole, parce que par cette parole, tu nous conduis. C'est ce que nous voulons ce matin. Dans nos cœurs et dans le cœur de nos enfants, nous voulons vraiment que ta parole puisse faire l'effet que toi seul, tu en attends, Seigneur, et que nous puissions vraiment être réceptifs à ce que tu voudras nous dire ce matin, afin que cette parole puisse être cette lumière qui conduise nos vies. Et que par nos vies, Seigneur, par nos vies transformées, par cette parole qui est la vérité, eh ben, nous puissions être sanctifiés, être mis à part pour toi, pour ton royaume, Seigneur, et afin que par nos vies, nous puissions te glorifier, toi seul, parce que toi seul, tu es digne de recevoir cela, parce que tu es notre vie, tout simplement. Merci vraiment pour cela. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Nous savons combien la parole de Dieu nous rappelle que la vie chrétienne n'est pas de tout repos, et qu'elle engendre lorsque nous voulons être des fidèles témoins de notre Seigneur Jésus, bien des luttes et des combats. Et parce que ces luttes et ces combats sont de nature spirituelle, il nous faut savoir revêtir les bonnes armes que seul Dieu est capable de nous mettre à disposition. Et c'est ainsi que la parole de Dieu, à travers l'apôtre Paul, dans son épître aux Éphésiens, chapitre 6, à partir du verset 11, nous enseigne à revêtir de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, afin lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Après avoir pris la vérité pour ceinture, après avoir revêtu la justice comme cuirasse, après avoir chaussé à nos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, Paul nous exhorte ici à prendre par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que selon la version, cette notion de bouclier de la foi est amenée de manière différente. Ainsi, dans la version seconde, comme nous l'avons lu, il est écrit « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi ». Dans la version La Colombe, « Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi ». Dans la version Parole de vie, « Toujours et partout, prenez le bouclier de la foi ». Dans la version en français courant, « Prenez toujours la foi comme bouclier ». Et si les traductions varient d'une version à l'autre, bien l'idée générale qui en sort révèle avant tout l'importance de se saisir de la foi comme d'un moyen de protection essentiel, et ce lorsque surgissent les attaques de Satan. S'attacher à la vérité, revêtir la justice de Dieu, marcher selon l'évangile de paix, cela pourrait suffisant, n'est-ce pas ? Cela pourrait, être semblé suffisant, n'est-ce pas ? Et ça l'est réellement. Mais Dieu nous exhorte également à prendre par-dessus tout cela, en toutes circonstances, toujours et partout, une sorte de double protection, en prenant le bouclier de la foi pour parer à toutes les éventuelles attaques du malin. Et c'est presque surprenant, n'est-ce pas, de dire cela, parce que n'avons-nous pas l'habitude de proclamer que
Dieu est notre protecteur. Ne nous déclare-t-il pas lui-même en Ésaïe 41:10 ? Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Le psalmiste, dans le psaume 91, à partir du verset 3, disait « Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Sa fidélité est un bouclier, est une cuirasse. Et nulle flèche ne nous atteindra qui vole le jour, mes amis. Oui, Dieu tient ce rôle de protecteur dans nos vies. Mais ce passage d'Éphésiens nous rappelle que notre part dans le combat est d'avoir cette foi profonde en ses promesses. Et qu'ancrée en Dieu, notre foi devient une arme redoutable de protection contre les traits enflammés du malin. Vous savez, dans les batailles de ces temps-là, les archers prenaient leurs flèches et mettaient à leur pointe un morceau de tissu qui trempait dans une espèce de résine visqueuse, qui brûlait assez lentement, mais devenait très chaude. Et avant de lancer la flèche, ils l'allumaient, ils la tiraient. Et en atteignant la cible, la résine enflammait tout ce qui était autour et s'éparpillait. On l'utilisait ainsi pour incendier les villes qui étaient assiégées, les structures en bois, et on en lançait même contre les hommes. Et cela pouvait venir de toutes parts. Ces flèches enflammées étaient une véritable terreur à l'époque. Elles correspondaient aux bombes que nous connaissons aujourd'hui. Et quand les archers ennemis lançaient une volée de flèches incendiaires, une telle attaque pouvait faire beaucoup de dommages. Et les soldats, vers qui étaient lancées ces flèches incendiaires, disposaient d'un seul moyen pour se défendre, leur bouclier large et solide. Et donc, de même, dans un combat spirituel, dans nos combats spirituels, les attaques viennent de tous les côtés. Et nous sommes la cible d'une multitude de traits enflammés de l'ennemi. Les traits enflammés du malin, ces flèches de feu, incluent tout ce que le diable essaie de faire pour nous détruire, pour nous mettre à terre. Il nous vise. Nous sommes sa cible. Il veut nous faire du mal. Voyez comment l'apôtre Paul l'appelle ainsi, le malin. Le malin, lui, le méchant, le malicieux, cet être qui nous veut du mal 24 heures par jour, 365 jours dans l'année, toutes les années de notre vie. Et c'est là que nous avons besoin de brandir ce que Paul appelle le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Pourquoi la foi ? Parce que c'est ce que Dieu recherche avant tout dans le cœur d'une personne. Hébreux 11, verset 6, il est écrit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La parole de Dieu nous enseigne que la foi est un moyen de protection aux attaques que nous pouvons subir. Cela ne veut pas dire que nous sommes épargnés par les épreuves, mais que les épreuves ne vont pas nous anéantir. Le bouclier ne nous rend pas plus puissants dans le combat. Il nous apporte la certitude que Dieu est là pour nous protéger. La certitude que Dieu est là pour nous protéger. Vous savez, la foi, ce n'est pas qu'un sentiment religieux. La foi, c'est une ferme conviction. Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère.
Mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère. C'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. La foi n'est pas qu'un sentiment que Dieu existe. Ce n'est pas qu'un sentiment de la présence de Dieu qui nous aide dans les épreuves, mais c'est la certitude, c'est la conviction, c'est la fermeté de ce en quoi l'on croit, de ce que l'on considère comme vrai. Avoir la foi, c'est avoir la certitude que notre espérance n'est pas vaine, car celui qui en fait la promesse est fidèle. N'est-il pas celui qui, par sa toute-puissance, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons? Avoir la foi, c'est tellement primordial dans notre marche de tous les jours, surtout avec le Seigneur. Comment pourrions-nous lui confier nos vies s'il n'était pas digne de confiance? Il en est de même dans toute relation entre deux personnes. Comment un couple pourrait-il subsister si l'un et l'autre ne peuvent se faire confiance? Avoir la foi, c'est pouvoir se confier en Dieu, se confier totalement en Dieu, s'appuyer sur lui, s'attendre à lui. Avoir la foi, c'est de croire en sa parole et en ses promesses. Et cette foi s'oppose au doute. Le doute, mes amis, c'est l'œuvre du diable. C'est l'œuvre du diable qui dit à Adam et Ève, mais Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Et le malin les a amenés à douter de Dieu, à douter de sa bonté. Et depuis ce temps, Satan n'a de cesse de nous changer de stratégie. Il ne change pas de stratégie. Son approche consiste toujours à insinuer que Dieu n'est pas bon et qu'il est contre nous. Et c'est là le premier de ces traits enflammés, auxquels tous les autres s'enflamment. Toute tentation est indirectement ou directement celle de douter de Dieu et de ne pas lui faire confiance. Le but de tous les traits enflammés de Satan est d'amener les croyants à abandonner leur foi en Dieu. Et dès l'instant où nous ouvrons la porte au doute, même un tout petit peu, Satan lui entre en force et suscite l'incertitude, suscite le désespoir, suscite la dépression. Lorsque Satan envoie les traits enflammés du doute contre nous, mes amis, appuyons-nous sur les promesses de Dieu et levons le bouclier de la foi, le bouclier de notre foi. Rappelons-nous de quelle manière Christ lui-même a combattu Satan dans le désert. De quelle manière il a été attaqué alors qu'il venait d'être baptisé et qu'il terminait un jeûne de 40 jours. Ainsi, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4, verset 1, il est écrit « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Et le tentateur, s'étant approché de lui, lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Et Jésus répondit « Il est écrit. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Et Jésus lui dit « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tout le royaume du monde et leur gloire, et lui dit « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Et Jésus lui dit « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » À chaque trait enflammé du malin, mes amis, à chaque flèche enflammée de Satan, Christ les a repoussés par la parole. Cette parole qui n'est autre que le fondement de notre foi, mes amis. La parole n'est autre que le fondement de notre foi.
Romains 10, verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi naît du message que l'on entend. Et ce message, c'est celui qui s'appuie sur la parole de Christ. Dieu nous a laissé sa parole, afin que notre foi puisse avoir une base solide sur laquelle se reposer. La parole est le fondement de notre foi, cette parole inspirée de Dieu qui est utile pour nous enseigner, pour nous corriger, pour nous convaincre, pour nous instruire dans la justice et faire de nous des hommes et des femmes de Dieu accomplis et propres à toute bonne œuvre. Cette parole qui nous révèle qui nous sommes réellement, ce que nous sommes réellement, quelle est notre vraie nature, cette parole qui nous permet de repousser les attaques de Satan et d'avoir la victoire dans nos combats. Et le combat de Christ dans le désert se termina ainsi. Matthieu chapitre 4 verset 11. Alors le diable le laissa. Alors le diable le laissa. La foi en la parole de Dieu a permis de repousser l'attaque de Satan. Et notre bouclier de la foi inclut toute cette parole éprouvée, toute cette parole pure et véritable de Dieu. En Proverbes chapitre 30 verset 5, il est écrit « Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui le cherchent, en lui un refuge. » Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Sans ce bouclier, mes amis, nous sommes vulnérables. Dans le combat, on n'ôte pas ses souliers ou sa ceinture ou sa cuirasse, alors qu'on peut laisser tomber son bouclier. Et c'est alors qu'on se rend vulnérable. Par notre foi, en brandissant le bouclier de notre foi, nous anéantirons toutes les attaques et les tentations de l'ennemi. Soyons conscients, mes amis, et nous devons être conscients que notre adversaire est rusé, qu'il est très rusé, et qu'il cherchera toujours à nous dévorer. Et pour cela, il nous faut veiller en permanence, n'est-ce pas? C'est pour ça que Pierre nous exhorte en 1 Pierre chapitre 5 verset 8 à veiller. À veiller parce que notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Résistez-lui avec une foi ferme. C'est dans de telles situations que nous devons nous reposer sur notre foi. Celle par qui nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Cette foi qui nous permet d'être en mesure de saisir tant l'amour que la justice de Dieu, parce que Jésus a pour nous tout accompli à notre place à la croix. Cette foi qui est le moyen par lequel nous obtenons la vie éternelle. Cette foi qui reconnaît que nous n'avons aucun mérite et que notre salut est le résultat unique de la volonté de Dieu. Cette foi qui nous donne la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Cette foi par qui nous sommes encouragés. Cette foi par qui nous sommes fortifiés. Cette foi par qui nous demeurons fermes. Cette foi par qui nous sommes affermis. Voici ces éléments qui composent le bouclier de la foi, de notre foi. La foi, tel un bouclier, nous permet à nous placer sous la grâce divine de Dieu. Peu importe le nombre d'ennemis, peu à peu les armes en leur possession, nous avons cette assurance par la foi que nous avons le Créateur de toutes choses, l'Éternel Dieu, comme bouclier. La foi en Dieu nous permet de relever la tête dans notre combat contre le monde des ténèbres. Nous n'avons rien à craindre. Nous pouvons combattre et nous défendre, car Dieu est notre bouclier. Et c'est ce qu'est déclaré le psalmiste dans le psaume 28, verset 7. « L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru.
J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. L'Éternel est ma force et mon bouclier et je suis secouru. Dieu ne nous laisse pas sans recours, mes amis. En lui, nous sommes protégés. Nous sommes équipés à faire face à toute épreuve. Même dans les situations les plus sombres, notre Dieu est fidèle. Notre Dieu demeure fidèle à ses promesses que nous devons saisir, car elles sont justement là pour cela. Dieu nous donne, dans son bouclier, l'assurance du salut par lequel il nous fait grandir. Dans le psaume 18, verset 36, il est écrit « Tu me donnes le bouclier de ton salut, ta droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancellent pas. Tu me donnes le bouclier de ton salut et je deviens grand par ta bonté. » Voilà pourquoi nous pouvons nous réjouir au plus fort des combats, car nous nous confions à l'Éternel qui nous assure sa protection, qui nous assure son secours. Vous savez, mes amis, les flèches du diable, elles, sont bien réelles. En voici quelques exemples. La cupidité, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil, la jalousie, l'ivrognerie, l'égoïsme, la vanité, la peur, la déception, l'impureté sexuelle. Ce sont toutes là des tentations bien séduisantes, n'est-ce pas? Et lorsque nous lisons les journaux et que nous regardons la télévision, nous voyons bien que toutes ces choses nous entourent de toutes parts. Le malin nous bombarde littéralement avec ses traits enflammés de la tentation pour nous faire chuter et pour nous mettre à terre. Et de diverses manières, le malin s'est mis en travers de notre chemin dans l'intention de nous combattre et de nous faire abandonner la foi. Avons-nous tenu ferme en prenant le bouclier de la foi? Peut-être que le malin, un jour, a-t-il tiré vers vous la flèche enflammée qui dit que la vie n'a pas de sens, ni de but, et la confusion et le désespoir étaient sur le point de nous envahir. À quoi bon vivre? À quoi bon vivre dans ces conditions? Et alors nous avons pris le bouclier de la foi et nous l'avons brandi. La foi dans le Dieu créateur qui nous assure que notre vie entière est selon son grand dessein divin. Peut-être qu'un jour le malin a tiré vers nous cette flèche enflammée qui dit que la vie est hors de contrôle et que les circonstances actuelles sont des plus désespérantes et la panique était sur le point de nous gagner. Et alors nous avons pris le bouclier de la foi et nous l'avons brandi. La foi dans le Dieu souverain qui nous rappelle que même lorsque la vie semble hors de contrôle, Dieu maîtrise totalement la situation. Dieu maîtrise toujours la situation. Peut-être qu'un jour, le malin a tiré vers nous cette flèche enflammée qui consistait à mettre sur notre route des personnes malhonnêtes. Et on commençait à se dire que cette situation était injuste. Alors nous avons pris le bouclier de la foi dans le Dieu qui est toujours juste, même quand la vie paraît injuste, même quand des personnes et des circonstances nous sont défavorables. Peut-être qu'un jour, le malin a tiré vers nous cette flèche enflammée qui a commencé à nous faire douter de l'amour de Dieu. Mais Dieu m'aime-t-il réellement? C'est oui, alors pourquoi toutes ces adversités? Pourquoi tous ces problèmes? Et alors, à ce moment-là, nous avons brandi le bouclier de la foi. La foi dans l'unique vrai Dieu, dont l'amour est inconditionnel, dont l'amour est éternel. Peut-être qu'un jour le malin a tiré vers vous la flèche enflammée qui vous poussait à refuser de pardonner à quelqu'un et avoir de la rancune, de l'amertume,
Et alors, vous avez pris ce bouclier de la foi et vous l'avez brandi. La foi dans le lieu plein de grâce, dans le Dieu, plein de grâce, qui vous pardonne et vous donne la force de pardonner. Peut-être qu'un jour le malin a tiré vers vous cette flèche enflammée qui vous a fait penser que Dieu ne se soucie pas du tout de vous et de ce qui vous arrive en ces temps-ci. Et alors vous avez pris le bouclier de la foi dans ce Dieu omniscient à qui aucun détail de notre vie n'échappe et qui mène chaque chose à toute bonne fin pour chacun d'entre nous. Peut-être qu'un jour le malin a tiré vers vous cette flèche enflammée qui dit que Dieu vous a abandonné. Et alors vous avez pris le bouclier de la foi dans le Dieu omniprésent qui est notre compagnon de tous les instants et qui veut nous faire vivre dans la paix réconfortante de sa douce présence. Dieu, mes amis, nous a promis de jamais nous abandonner. Oui, la vie nous montre combien nous sommes constamment la cible permanente du malin, n'est-ce pas? Mais avec le bouclier de la foi, nous pouvons éteindre tous ces traits enflammés du malin. Parce que la foi s'accroche solidement aux promesses de Dieu lorsque surviennent des moments de doute et de découragement. Par la foi, nous repousserons tous les assauts du diable et nous serons victorieux. Et c'est ainsi qu'il est écrit dans l'épître de Jean, la première épître de Jean, chapitre 5, verset 1. Celui qui croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et celui qui aime le Père qui fait naître à la vie aime aussi les enfants nés de lui. Et voici comment nous savons que nous aimons les enfants de Dieu. C'est lorsque nous aimons Dieu lui-même et que nous obéissons à ses commandements. Car aimer Dieu, c'est accomplir ses commandements. Ceux-ci d'ailleurs ne sont pas pénibles. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire, mes amis, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Notre foi en Dieu est la clé de notre victoire spirituelle dans ce monde difficile. Mettons notre confiance en lui, mes amis. Persévérons dans la foi et nous verrons cette puissance de Dieu, sa puissance se manifester dans nos vies. La foi est plus puissante que l'arme la plus puissante de notre ennemi. Alors, en toutes circonstances, toujours et partout, apprenons à saisir le bouclier de la foi et nous aurons la victoire assurée. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Et par Jésus-Christ, en Jésus-Christ, nous aurons la victoire et nous serons vainqueurs. Je vous invite à prendre ce cantique, le cantique numéro 316, dans les recueils. À toi la gloire. Cantique numéro 316. Et je vais vous inviter à vous lever pour chanter ce cantique. Le cantique numéro 316.
enfant.